OK. Après la définition, on regarde des propositions. Proposition 5. Unicité de la limite. C'est une suite de nombres réels U convergent vers deux nombres réels L et L'. Alors, les résultats, alors L égale L'. OK? Ce n'est pas difficile. Juste grossièrement, et graphiquement, on regarde comme ça. Par exemple, s'il y a deux limites différentes, L et L', L', s'il y a deux limites différentes, on argue par absurde. Ça veut dire que il y a des conflits, il y a des choses pas vraies. On va vérifier la définition. Rappelons la définition de convergente envers un nombre réel L, par exemple. Ça veut dire pour n'importe quel petit epsilon, il existe un indice grand d'un epsilon tel que tous les éléments de indice après supérieur ou égal à grand d'un epsilon sont dans la tube. De rayon epsilon centré à L. Oui. La même chose pour n'importe quel epsilon prime. On peut trouver un grand n epsilon prime tel que tous les éléments indices supérieurs à grand n epsilon prime sont dans la tube centre à L' et qui a rayon epsilon. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, trouver un epsilon qui est petit que un sur 2 fois L moins L'. Graphiquement, ça nous dit que ça c'est L, c'est epsilon, c'est la tube, et ça c'est L'. Epsilon est inférieur à 1 sur 2 L moins L'. Ça veut dire que on a deux tubes qui n'est pas intervenent l'un de l'autre, qui est disjointe. Oui, mais ça c'est bizarre parce que à partir de grand n epsilon, tous les éléments sont dans cette tube. À partir de grand n epsilon prime, tous les éléments sont dans cette tube. Mais quand l'indice est inférieur à tous les deux, tous les éléments sont à la même fois dans cette tube et cette tube. Mais ça c'est pas possible parce que les deux tubes sont disjoints. Ok? Proposition 6. Toute suite de nombres réels convergentes est bornée. Toute suite de nombres réels convergents est bornée. C'est facile aussi graphiquement. Fixer un epsilon. Et donc, à partir de quelques indices, grand n epsilon, tous les éléments sont dans la tube. Et cette tube est évidemment bornée
Donc tous les éléments sont dans cette tube bornée, sauf que les éléments qui a un indice inférieur à grand N epsilon. À partir de grand N epsilon, tous les éléments sont dans un tube centré à valeur L avec rayon epsilon. Sauf que il y a fini, il y a élément fini. Il y a un nombre fini d'éléments. Parce que c'est juste U0, U1 jusqu'à U grand epsilon moins 1. C'est un nombre fini d'éléments. Voilà. Trouver la supérieure de cette, le maximum de ces éléments. Donc, on peut trouver des bornes. Proposition 7. Opération algébrique et suite convergente. Soit U vit de suite de nombres réels et L prime lambda. Trois nombres réels. C'est U converge vers L, V converge vers L prime. Alors, la suite U plus V converge vers L plus L prime. La deuxième, la suite U fois V converge vers L fois L prime. On a déjà défini qu'est-ce que signifie opération de suite. Donc ça c'est encore en suite par définition. Ça c'est encore en suite par définition. Et ça c'est encore en suite par définition. Mais ici, la proposition nous dit que on a deux suites qui sont convergentes avec limite L, L'. On peut savoir directement que la somme de ces deux suites est encore convergente. Et on peut dire directement la limite est la somme de les deux limites avant. De même, on a résultat pour la multiplicité, la multiplication de deux suites. Et ici, la multiplication de lambda en réel fixé avec un suite. Pour vérifier ça, c'est juste regarde la définition de convergente, concentrer et vérifier toutes les choses. Okay? Si la suite U converge vers L n'égale pas 0, alors il existe un entier naturel N0, tel que pour tout N supérieur ou égal à N0, UN est non 0, UN n'égale pas 0. C'est pourquoi? C'est parce que la limite n'égale pas 0. Donc, on peut toujours trouver un epsilon qui est si petit que le tube centré à L avec rayon epsilon et en haut ou en bas, ça dépend L est positive ou négative de la droite numérique. Il existe un nombre entier grand N epsilon tel que après 7 en 10, tous les éléments sont dans la tube centrée à L avec rayon epsilon.
Si on, si on utilisait le epsilon, on a dit que inférieur à distance de L avec 0, alors si elle est grand que 0, graphiquement c'est comme ça, c'est L trouvé en epsilon qui est inférieur que la distance de L 0, donc la tube est en haut de la loi numérique, donc à partir de quelques grands n epsilon, tous les éléments sont dans cette tube et évidemment non nul. La suite comme ça, c'est comme dit, c'est un corollaire de cette remarque. Ensuite, la suite converge vers ça. Il existe un n0. C'est cet n0. Un n'égale pas 0, donc c'est toujours bien défini en sur un. Pourquoi elle converge vers ça? Il faut vérifier par la définition de conversion. Encore utiliser le rang epsilon delta. C'est ce que vous pouvez faire. Proposition 8. Soit U, V et W, trois suites de nombres réels. Et L prime de nombres réels. On suppose que U converge vers L et V converge vers L prime. Quelles sont les notations? N tendant vers l'infini. Ok. Ça. V tend vers L prime s'il existe un entier naturel n0 tel que pour tout n supérieur ou égal que n0, un inférieur ou égal que un, alors L est inférieur ou égal que L prime. Ok? Ça veut dire que c'est à partir de quelqu'un indice n0. Tous les éléments sont inférieurs ou égal à Vn. La limite est préserver l'ordre. Si on change inférieur ou égal à avec inférieur à, le résultat c'est la même. Ça nous semble un peu bizarre, mais juste pour vous donne l'intuition, par exemple. La suite, ça, et la suite, ça, ces deux suites, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? U, oui. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire? Un est toujours supérieur que Vn, n'est-ce pas? Quand n est plus égal que 2. Mais la limite est la même. Utiliser la définition de convergente et la définition de la limite d'une suite convergente. Vous pouvez facilement montrer que la limite est 0. Utilisez les langues, bien sûr, epsilon delta.
Le troisième si, il existe un entier naturel n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0 un inférieur ou égal à oméga n inférieur ou égal à vn. Ça veut dire que cette suite, tous les éléments de cette suite sont bornés par les éléments de la suite un et vn. Et si à la fin, les deux côtés ont la même limite, alors la suite au milieu, il est convergente et il a limite aussi égale à L. C'est comme un sandwich, ok? C'est pas facile à montrer, vous pouvez essayer. La quatrième, c'est L égale 0 et si la suite W est bornée, alors la suite U fois W converge vers 0. Ok? Bornée, limite égale 0, alors multiplication de ces deux limites sont convergentes aussi et la limite égale 0. Ah, ok, on peut essayer ça. Pour donner des sentir comment d'aider avec des arguments de limite. Par exemple, U. Si la suite est convergente avec la limite ici est bornée, dit alors pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un fois oméga n. On va trouver un indice tel que quand l'indice est supérieur à 7 nombre entier fixé, un fois wn inférieur à epsilon. Inférieur à epsilon. Ça c'est directement oui, il existe. Pourquoi il existe ça en grand N epsilon comme ça? Parce que un est convergent avec la limite L égale 0. Donc, c'est par la définition de convergente vers 0. Il existe un grand N epsilon. Maintenant, on définit L. Epsilon prime égale quoi? Égale
1 sur m fois epsilon. Ça veut dire un nombre entier qui est supérieur que cette nombre réel et qui est la plus petit entier qui est supérieur que cette nombre. Bien. Alors, avec cette n epsilon prime, qu'est-ce qu'on a? M fait que epsilon prime implique quoi? Un fois oméga n. Désolé. Je me fais tomber. Désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, parce que U est convergente vers la limite L égale 0, on peut trouver un n grand n epsilon dès que tous les éléments un quand n est supérieur à grand n epsilon, il a distance avec 0, donc c'est la valeur absolue, inférieure que ça. Oui, ça c'est vrai, parce que pour n'importe quel epsilon, c'est possible. En particulier pour epsilon sur grand M, c'est dans nombre réel aussi, ça marche. Et maintenant, on prend grand N epsilon prime égale grand N epsilon. Donc, quand M est supérieur à grand N epsilon prime, qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Un fois oméga N, parce qu'il est inférieur que Un fois grand N. Et Un, quand N est supérieur que grand N epsilon prime, donc grand N epsilon, on dit que Un, il a valeur absolue supérieure, inférieure que epsilon sur grand M. Et donc, ça nous dit que ça c'est, plus précisément, ça c'est inférieur que Un fois M, inférieur que epsilon sur M fois M égale epsilon. Ok. Remarque la première, les deux premiers points se mémorisent souvent par on conserve en égalité large barre passage à la limite, mais on ne conserve pas les inégalités strictes. C'est ici. L'inégalité large, c'est préservé par passer à la limite. Applique limite, désolé. Applique limite à la suite convergente. En égalité large est préservée, mais en égalité stricte n'est pas préservée en général. Ok? Et on a déjà donné un exemple. On soulignera que l'on sait déjà que les limites existantes
ça veut dire que la proposition 8, ça c'est ce qu'on sait, hein. Avant, on dit que les inégalités larges est préservées, les inégalités strictes n'est pas conservées. Avant ça, on sait que les deux limites, les deux suites sont convergents. Oui. Un cas particulier de ce résultat qui est très souvent utilisé est la suivante. S'il existe un nombre réel grand M, respectivement un nombre réel petit m, et d'un entier naturel n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un inférieur ou égal à grand M, respectivement petit m, inférieur ou égal à un. Et c'est la suite U converge vers L. Alors, L est inférieur ou égal à grand M, respectivement petit m est inférieur ou égal à petit l. Ça, c'est juste un cas particulier parce que quand vers la suite UN qui converge avec la suite constante, ça veut dire alors on peut comparer les deux et la limite m, bien sûr, il est constant. Donc, s'il existe un n0 tel qu'un n supérieur ou égal à L0, implique que UN est inférieur ou égal à grand M, passer à la limite. Donc on a L inférieur ou égal à M. Oui, ça c'est la proposition. C'est ça.